la vérité, c'est quand même que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président de la République, juste après son élection, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, n'a pas de majorité absolue. C'est quand même le signe que, et c'est ça je crois qui est le plus inquiétant, il n'y a pas aujourd'hui de mandat clair qui soit confié par les Français à une force de gouvernement. Et on le voit, c'est une situation dont nous héritons tous. La crise touche aussi notre propre famille politique. Nous ne pouvons pas prétendre que cette élection soit une victoire pour la droite. Bien sûr, grâce à l'incroyable engagement des députés sortants de notre famille politique, nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe qui reste fort aujourd'hui à l'Assemblée, un groupe qui va compter. Il va falloir faire avec la droite au cours des années qui viendront. Cela étant dit, ça ne change rien au fait que nous devons regarder ce vote comme l'expression d'une sanction des Français à l'égard de ce président qui a été réélu, c'est certain, mais qui a été réélu sans un mandat clair, aussi parce qu'il n'a pas su effectivement faire la clarté sur son propre projet. On nous parle beaucoup aujourd'hui de négociations, de discussions, c'est ce que nous faisons tous les jours au Parlement européen, mais pour cela encore faut-il la clarté, encore faut-il que chacun assume sa propre ligne politique, et je crois que c'est cette ambiguïté permanente, ces confusions créées par le en même temps au cours des dernières années qui nous conduisent à la situation difficile dont nous héritons aujourd'hui et avec laquelle il va falloir composer. Concrètement, vous rejetez toute idée de gouvernement d'union nationale ou de coalition? D'abord, gouvernement d'union nationale, ça n'existe que dans des crises absolument majeures qui engagent la survie de la nation. Je crois et on a trop parlé d'une certaine façon de ces unions de circonstances au cours des dernières années, avec là encore l'idée qu'on allait mettre fin au clivage démocratique. La démocratie, c'est le clivage. La démocratie, c'est le pluralisme. Et la démocratie suppose de reconnaître que chacun a non seulement le droit, mais le devoir d'assumer, de défendre ses convictions. Et nous allons le faire au cours des années qui viendront, comme nous l'avons fait dans les années passées, comme les députés de droite l'ont fait à l'Assemblée nationale, en étant capables de s'opposer à ce gouvernement parce que nous ne nous reconnaissons pas dans le bilan d'Emmanuel Macron et dans les orientations qu'il suit, en étant capable aussi de voter ce qui ira dans le sens de ce que nous n'avons cessé de défendre. Nous avons, et je crois que c'est très important, c'est, je pense, le premier devoir que nous avons envers la démocratie, nous avons une ligne claire. Nous défendons ici au Parlement européen, les députés de notre famille politique se sont engagés pendant la campagne autour d'un agenda précis. Et cet agenda, il est connu de tous, ce qui ira dans le sens que notre famille politique défend sur les questions migratoires, sur les questions d'éducation, sur les réformes indispensables dont notre pays a besoin pour retrouver confiance en son avenir. Tout ce qui ira dans le bon sens, évidemment, nous le soutiendrons. Et tout ce qui constitue une prolongation des dérives auxquelles nous avons assisté au cours des derniers quinquennats, eh bien nous ferons tout pour l'empêcher et pour nous y opposer. C'est la ligne que nous avons toujours défendue, celle que le Conseil stratégique, le bureau politique de notre parti ont confirmé au cours des dernières heures, et c'est ce à quoi nous nous tiendrons au cours des prochaines années. Laurent Neumann. François-Xavier Bellamy, j'imagine que vous avez entendu les appels, notamment d'Édouard Philippe sur notre antenne hier soir, en disant qu'au fond, un accord de coalition avec les LR serait sans doute la meilleure des solutions. Votre famille politique est dans l'opposition depuis 10 ans. Pourquoi prendre le risque d'être encore dans l'opposition 50+? Parce que d'abord, notre devoir, c'est de rester fidèle à ceux que les électeurs nous ont demandé de défendre. C'est la seule chose qui compte. Notre but n'est pas de faire plaisir à Édouard Philippe ou à qui que ce soit. Notre but, c'est de pouvoir rendre des comptes à nos électeurs dans quelques années. Et qu'est-ce qu'ils nous ont demandé de défendre? Ils nous ont demandé de revenir à un peu de sérieux sur le plan budgétaire. Je suis ici à Bruxelles, où beaucoup de partenaires européens s'inquiètent de la dérive budgétaire de la France. Nous ne pouvons pas rentrer dans une coalition avec un gouvernement qui n'a cessé d'aggraver la dette de la France, indépendamment même des mesures Covid. Notre électorat, nos électeurs nous ont demandé de reconstruire l'école. Or, l'école, aujourd'hui, traverse une crise de plus en plus grave et à l'occasion du baccalauréat, on voit que l'institution est en train de s'enfermer dans une espèce de mensonge d'État en faussant toutes les notes qui sont données par les professeurs. Comment pourrions-nous coopérer avec un gouvernement qui ment de cette manière-là? Une coalition de gouvernement, ça veut dire qu'il faut avoir un partenaire fiable. Emmanuel Macron a beau tenter de tout faire pour communiquer afin de parler à l'électorat de la droite, la réalité de son action, c'est qu'il fait exactement le contraire de ce que les électeurs de droite, je crois, ont toujours espéré obtenir. Et donc, il ne s'agit pas tant de la droite et de la gauche en réalité, il s'agit d'abord de la France. Nous soutiendrons tout ce qui sera réellement capable de faire
avancer la France, de reconstruire ce pays qui traverse une crise si profonde. Et nous nous opposerons à tout ce qui continuera les dérives auxquelles nous avons assisté au cours des dernières années. C'est très simple. Nous ne voulons pas bloquer le pays, bien sûr. Nous ne nous opposerons pas pour le plaisir de nous opposer. Nous serions heureux de pouvoir soutenir ce qui nous permettra de reconstruire ce pays si fragilisé. Mais nous n'avons pas le droit, pour autant, de nous compromettre avec un pouvoir qui ne dit pas où il va et qui, quand on regarde sa trajectoire, ne peut qu'aggraver encore, semble-t-il, ce qui, précisément, fait la crise de notre pays. Donc notre agenda est très clair et d'une certaine manière, le président de la République et le gouvernement savent qu'ils peuvent compter sur le vote des Républicains à chaque fois que ce qu'ils proposeront ira dans le sens de ces préoccupations que je viens d'évoquer. Sur les questions, encore une fois, migratoires, qui sont cruciales là encore pour notre avenir, nous avons une vision très claire. Le président de la République n'a cessé d'augmenter l'immigration légale dans ce pays. S'il veut enfin la réduire, s'il veut enfin mieux contrôler nos frontières, eh bien, il nous trouvera prêts à voter tout ce qui ira dans le bon sens. Nous sommes un pays aujourd'hui en plein décrochage sur le plan économique et social. Et je crois que si les Français ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, parce que nous vivons dans une espèce d'illusion budgétaire, eh bien malheureusement nous allons devoir faire face à cette réalité au cours des mois qui viendront. Donc les pays européens qui nous entourent s'inquiètent pour notre avenir et espèrent nous voir revenir à une politique plus solide et plus sérieuse. Et nous espérons, avec les députés les Républicains qui ont été tout récemment élus ou réélus, grâce à eux, grâce à leur succès, nous espérons pouvoir peser pour pouvoir faire en sorte que notre pays retrouve une bonne trajectoire. Mais en Europe, il y a souvent très peu de majorité absolue. Ce sont des gouvernements de coalition, en Allemagne, en Espagne. Finalement, la situation française jusqu'à présent faisait plutôt figure d'exception. Oui, vous avez raison, mais qu'est-ce que c'est une culture de coalition? Une culture de coalition, d'abord, ça veut dire accepter le pluralisme. Et c'est ce que le président de la République et les personnes qui l'entourent ont eu beaucoup de mal à faire au cours des dernières années. On nous a expliqué que maintenant c'était la fin des clivages, qu'il n'y avait plus qu'un seul camp raisonnable, celui du président, et que tous les autres étaient forcément des extrémistes ou des personnes en voie de radicalisation avancée. Le pluralisme, ça suppose d'accepter que chacun défende son identité politique. Et deuxièmement, les contrats de coalition qui ont cours un peu partout autour de nous, effectivement, en Allemagne par exemple, sont l'objet de négociations très poussées avec des textes extrêmement précis qui donnent la ligne politique sur laquelle un gouvernement de coalition va s'engager explicitement. Il y a quelque chose qui est tout à fait incompatible avec la manière dont Emmanuel Macron gouverne ce pays depuis 5 ans. Il a décidé tout seul à l'Élysée de manière parfaitement arbitraire, en prenant parfois des décisions complètement contradictoires, sans associer souvent même sa propre majorité. Alors je ne vois pas comment on pourrait construire une coalition sur la base de ces ambiguïtés et de ces contradictions auxquelles nous avons eu droit au cours des dernières années. Encore une fois, je le redis, nous ne serons pas là pour bloquer. Nous n'avons aucune intention de contribuer à transformer l'Assemblée nationale en une immense ZAD où rien ne soit possible. Nous avons évidemment la volonté d'obtenir des résultats et nous ferons en sorte que tout ce qui va dans le bon sens puisse avancer pour l'intérêt national. Mais ça suppose précisément qu'on respecte le fait que nous soyons dans une société pluraliste avec une vraie démocratie, dans une Assemblée nationale pluraliste où chacun défend les agendas politiques dont il a la responsabilité auprès de ses électeurs. La droite restera fidèle à elle-même et c'est, je crois, le meilleur service qu'elle puisse rendre à la démocratie française. 89 députés Rassemblement National au Palais Bourbon, ça vous inquiète ou pas, Monsieur Bellamy ? Ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est ça, je crois, le plus inquiétant, c'est une situation où, finalement, le risque est que chaque sujet donne lieu à une sorte de cacophonie. C'est la raison pour laquelle, au fond, au lieu de parler indéfiniment de ces questions de coalition, on l'a dit, la droite n'a pas d'intérêt pour des petites combines qui nous permettraient d'acquérir des postes et des places. Monsieur Bellamy, ma question... de ces questions de coalition... Non, mais Monsieur Bellamy, ma question, elle était toute simple. Oui, vous-même, vous avez employé... à votre question. Mais vous avez employé le mot ZAD qui a été employé à propos du Palais Bourbon. C'est exactement ce qu'a dit le groupe de Marine Le Pen. Nous ne voulons pas que ça se transforme en ZAD en faisant allusion aux insoumis. Est-ce que 89 députés RN, ça vous inquiète, oui ou non ? Non, je ne crois pas qu'elle ait le monopole de la formule. De fait, oui, c'est vrai, il y a un risque aujourd'hui, je le disais, de blocage permanent sur les textes. C'est la raison pour laquelle, au lieu de parler indéfiniment de ces questions de coalition ou d'organisation gouvernementale, le plus important aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron nous dise, et j'espère qu'il le dira ce soir, quel est son agenda parlementaire, quel est son agenda politique, quels sont les textes qu'il veut mettre sur la table. Et à ce moment-là, nous pourrons regarder de près ce que nous sommes prêts à discuter, à négocier, ce à quoi il faudra, quoi qu'il arrive, s'opposer. Mais encore une fois, mettons un agenda clair sur la table. Et nous aurons, nous aussi, des propositions à faire. Nous voulons déposer des textes, nous voulons être force de proposition et nous regarderons si la majorité présidentielle est prête à soutenir les initiatives que nous prendrons.